Salut, c'est Lex pour Animare TV, je suis formateur indépendant dans l'animation. Si tu veux en savoir un petit peu plus, je te propose d'aller regarder cette vidéo de présentation de la chaîne. Première chose, si c'est la première fois que tu me suis, je tiens à te dire bienvenue sur Animare TV. Je te passe également le bonjour si tu es déjà abonné à cette chaîne. Si tu veux progresser dans l'animation, que tu vas avoir de la formation continue, c'est bien, tu as tout compris. Et enfin, si tu me suis, que tu t'es toujours pas abonné mais que tu reviens, c'est que tu trouves que le contenu que je t'apporte est quand même intéressant. Du coup, si tu veux rien rater, abonne-toi aussi. Alors, est-ce que ça te dirait d'être la meilleure version de toi-même possible dans l'animation? Donc que tu sois dans une équipe d'animation, que tu sois assistant sanitaire, que tu sois adjoint, que tu sois directeur ou directrice de l'accueil collectif de mineurs. Pour ça, je te propose d'appliquer la méthode de Bruce Lee qu'il a utilisée, qu'il a développée lui dans les arts martiaux et la retranscrire dans l'animation. Du coup, la première chose que je te propose, c'est déjà de faire un petit retour sur l'histoire de Bruce Lee pour qu'ensuite tu puisses comprendre où est-ce que je veux en venir. Bruce Lee, si jamais tu le connais pas ou même si tu le connais mais que tu ne connais pas trop son parcours, ce n'était pas qu'un acteur de cinéma plus ou moins grand. Ça dépend là par contre de ce que tu apprécies dans le cinéma. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Bruce Lee était l'un des plus grands maîtres d'arts martiaux que cette planète n'a jamais porté. À mon humble avis, il était largement à la hauteur d'Achille, Léonidas, Wowanja, enfin tous les plus grands combattants qu'on ait pu connaître dans l'histoire sur cette planète. Je pense que Bruce Lee était largement au niveau et obligatoirement le plus grand combattant de notre époque contemporaine. Si t'en veux une preuve, c'est que le jeu UFC l'a mis en personnage de légende à débloquer en sachant que eux, c'est les meilleurs combattants de la planète, donc ils savent très bien de quoi ils parlent. Ce qu'a fait Bruce Lee, en plus d'être le meilleur des combattants de notre époque contemporaine, il a créé une nouvelle méthode de combat révolutionnaire. Cette méthode de combat s'appelle le Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte. Et le but principal de cette méthode est l'efficacité adaptée, absolument rien d'autre, l'efficacité adaptée. Donc là, je vais commencer à t'expliquer des concepts de la méthode de combat de Bruce Lee. Tu pourras peut-être déjà en tirer des parallèles pour l'animation. Et après, je t'expliquerai aussi les parallèles que moi j'en tire à appliquer dans l'animation. Donc le principe du Jeet Kune Do, si jamais tu connais pas, peut-être que tu connais un petit peu plus le Krav Maga, un art martial qui a été inventé par les Israéliens, dont le but était de récupérer tout ce qu'ils ont trouvé d'efficace dans toutes les disciplines qui existaient et qui étaient à leur portée, et les synthétiser dans une seule discipline pour essayer d'en faire la discipline la plus efficace possible. Ça, c'est le Krav Maga. Le Jeet Kune Do, c'est quasiment le même principe, à une grosse différence près. C'est que quand tu vas au Krav Maga, c'est à toi de t'adapter au Krav Maga. C'est très codifié. Il y a des rituels de passage à suivre, des étapes à franchir. Très bien. Tandis que le Jeet Kune Do, lui, n'est pas du tout codifié. Il est très personnalisé. Ce n'est plus à toi de t'adapter au Jeet Kune Do. C'est le Jeet Kune Do qui va s'adapter à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Jeet Kune Do, la première chose qu'on va faire, c'est détecter tes capacités, les choses sur lesquelles tu es bon. Et ça, on va les développer un maximum pour essayer de tenter de toucher vers l'excellence avec la capacité que tu as. Donc par exemple, si tu es fort des poings, on va essayer de te les faire travailler un maximum jusqu'à ce qu'on arrive au meilleur niveau que toi tu puisses fournir. Donc pareil, si toi tu es plutôt fort des jambes, voilà, c'est la même chose qu'on va faire. Mais, donc on va développer un maximum ce pourquoi toi tu es déjà bon. Et ce qu'on va faire en même temps, c'est te rajouter tout doucement d'autres disciplines que soit tu as du mal à aborder ou alors peut-être même que tu n'en avais pas du tout conscience. Donc par exemple, je reprends mon exemple, si tu étais bon avec les poings, on va te faire monter ça à un niveau d'excellence. Et ensuite, si toi les jambes, c'est pas ton truc, on va quand même te les faire toucher, te faire découvrir la chose. Et peut-être que toi, tu n'avais pas du tout conscience non plus que dans le combat, il y avait aussi la partie au sol et on va aussi te la faire découvrir. Mais priorité à ce pourquoi tu es bon. Et ensuite, on ouvre le champ d'esprit des possibles. Et donc, ce que Bruce Lee a fait, c'est qu'il a créé sa propre méthode de combat, donc qui réunit tout ce qu'il a trouvé de judicieux, utile et efficace. Il a enlevé tout ce qui était artistique, dangereux ou perte de temps dans les différentes disciplines qui étaient à sa portée et il en a fait un condensé dans le Jeet Kune Do. Par contre, ce qu'il a demandé aussi de faire à ses élèves, c'est d'aussi aller
découvrir, travailler et se perfectionner dans les autres disciplines qui étaient à leur portée. Donc chez Bruce Lee, tu viens au Jeet Kune Do et ce que tu vas faire aussi, c'est que s'il y a un club de karaté, t'y vas. S'il y a un club de boxe, t'y vas. S'il y a un club de jiu-jitsu, t'y vas. S'il y a un club de boxe française, t'y vas. S'il y a un club de lutte, tu y vas. Et ce qu'il demandait à ses élèves, et exactement ce qu'il a fait dans sa propre méthode, il demandait à ses élèves dans les autres disciplines annexes au Jeet Kune Do d'y aller, de respecter la discipline, de vraiment la respecter dans ses traditions, dans ses modes opératoires, dans sa façon d'être, dans sa philosophie. Mais par contre, une fois qu'on ressortait de la discipline, c'était d'y laisser tout ce qui était dangereux, artistique, trop lent, peu efficace ou risqué, et de garder et d'apporter à son propre Jeet Kune Do, à nos propres bagages, nos propres armes, tout ce qu'on a trouvé utile, efficace, rapide dans les autres disciplines qui étaient à notre portée. C'est ce qu'il demandait aussi de faire à ses élèves. Et donc ce qui fait que le Jeet Kune Do en fait est une discipline qui a un socle à suivre, mais qui en fait est très très large dans le champ des possibles et qui te laisse vraiment une très grande part de liberté d'action et une très grande part d'appropriation de la discipline. Tu peux vraiment la retraduire à ta manière et le but c'est qu'il n'y ait pas deux combattants identiques, qu'il n'y ait que des combattants qui aillent jusqu'au bout de leur capacité avec leurs prérequis. Et donc du coup ce que Bruce Lee disait aussi, c'est qu'il n'y avait pas de discipline ou de courant supérieur, il n'y avait que des combattants et ce qu'ils mettaient en place pour leur art. Et donc on peut résumer le Jeet Kune Do à 3 grands principes. Le premier principe sera d'avoir une vigilance constante et ce qui va avec, c'est le fait que chaque action que l'on vit, nous y avons une part de responsabilité. Donc dans le Jeet Kune Do, si tu es dans le métro, que tu fermes les yeux, que tu te fais agresser ou racketter ou pickpocketer, c'est de ta faute. Il fallait être vigilant. Je m'étale pas trop sur la technique du Jeet Kune Do, mais c'est pour que tu vois un petit peu où est-ce que je veux en venir. Ensuite, le deuxième principe du Jeet Kune Do que Bruce Lee a élaboré, c'était de se comporter comme l'eau. Pourquoi se comporter comme l'eau? Parce que l'eau s'adapte à tout milieu qu'elle rencontre. L'eau, si tu la mets dans une théière, elle va prendre la forme de la théière. Si tu la mets dans une bouteille, elle va prendre la forme de la bouteille. Si tu la mets dans une casserole, elle va prendre la forme de la casserole. Si tu la répands par terre, elle va prendre la forme du sol. L'eau, elle peut suivre un flot tranquillement, comme elle peut devenir quelque chose de très dangereux, très fort. Elle peut tout détruire, l'eau. Je sais pas si tu es au courant. Bon, bah voilà, sans vouloir rentrer jusque dans les tsunamis et catastrophes naturelles qu'on peut voir avec l'eau. Je sais pas si tu sais, mais aujourd'hui, on fabrique des scies hydrauliques. Donc en fait, c'est des scies qui découpent absolument toute matière qui existe sur la planète avec de l'eau envoyée à extrêmement haute pression, plus de 100 bars, c'est un truc de malade. Mais bon, bref, tout ce que je veux te dire, c'est que l'eau peut aussi bien être très douce comme l'eau peut être très violente. Et l'eau va s'adapter en permanence à n'importe quelle situation qu'elle va rencontrer. Be water, my friend. Le troisième principe qui va avec les deux précédents, c'est que pour être la meilleure version de toi-même, donc là en l'occurrence dans les sports de combat, il faut te former en continu, tout le temps, dès que possible, et élargir le champ des possibles et des rencontres, aller voir d'autres disciplines qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler, pour pouvoir ensuite en faire une synthèse que l'on va s'appliquer à soi-même et qui nous sera personnelle. Donc, vigilance constante et responsabilité, se comporter comme l'eau, ou prendre exemple sur l'eau, et se former en continu, ce sont les 3 principes résultants du Jeet Kune Do. Aussi, il ne faut pas oublier que Bruce Lee, au-delà d'être un artiste martial, c'était aussi un très grand philosophe. Va voir ses livres de philosophie, si tu ne me crois pas, tu vas tomber par terre. Bruce Lee disait que le Jeet Kune Do est applicable à n'importe quelle discipline, à n'importe quel aspect de notre vie de tous les jours. Donc, comme je te le disais par exemple dans l'esprit du métro, mais où si t'arrives des problèmes, c'est de ta faute parce que t'as pas été vigilant. Ensuite, si jamais il y a les problèmes, il va falloir t'y adapter. Et selon les problèmes dans le métro, tu réagiras pas de la même façon s'ils sont 1, s'ils sont 2, s'il y a un couteau, s'il est tout seul, si t'as quelqu'un à protéger derrière toi. Et aussi, le truc, c'est que pour être prêt justement à réagir à la situation du métro, il va falloir te former et à plein de situations différentes parce que tu n'as aucune idée de celle qui t'arrivera quand tu y seras. Mais ça,
c'est aussi applicable à ta vie de tous les jours, dans ton travail. Je sais pas, si tu es maçon par exemple, tu vas devoir être vigilant à ce que tu fais, tu vas être responsable du travail que tu auras produit. Il va falloir t'adapter dans certaines situations parce que le bâtiment, c'est pas une science carrée, des fois il faut s'adapter, retailler, recouper. Bref, je veux pas rentrer là-dedans. Et ensuite, si tu veux vraiment être un très très bon maçon, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu te formes à plein de techniques différentes. Je veux pas faire toutes les disciplines une par une, mais dans chacune des disciplines, on peut retrouver ces 3 principes qui sont sous-tangents au Jeet Kune Do. Et donc, évidemment, on peut aussi retrouver ces principes dans l'animation. Toi maintenant, quand tu vas avoir un poste d'anime, ce que tu vas pouvoir faire, justement, comme toi, tu es anime, tu n'es pas forcément garant de la pédagogie qui va être mise en place, donc justement rédigée par un projet pédagogique dont la responsabilité en général incombe à la direction. Toi, tu vas pas forcément être décisionnaire sur les pédagogies mises en place, mais toi, ce que tu vas pouvoir faire en tant qu'anime, c'est pouvoir justement découvrir des pédagogies différentes. Bon, pour ça, il faut pas tout le temps travailler avec les mêmes directions, hein, on est bien d'accord. Mais ce que tu peux faire, c'est aller changer de direction, changer d'organisme pour justement aller découvrir des façons de faire, des pédagogies, des méthodes différentes. Toi, en retirer celles qui t'intéressent et que tu trouves utiles et judicieux pour toi, et aussi, justement, rejeter toutes celles que toi tu vas trouver inutiles, perte de temps, risquées, dangereuses ou dépassées ou j'en sais rien pour toi et tes pratiques en tant qu'anime. Et en fait, en faisant ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te former à de nouvelles méthodes. Ou alors continuer ta formation sur les méthodes que tu avais déjà, mais donc du coup tu les révises ou au moins tu les remets en question par rapport à d'autres que tu peux rencontrer. Donc ça, c'est si tu es dans une équipe d'animation ou voire même si tu es adjoint ou alors assistant sanitaire, c'est la même chose. Tu n'es pas garant du système, du projet pédagogique qui est mis en place. Donc du coup, tu vas pouvoir justement découvrir d'autres systèmes. Et maintenant, si tu es directeur ou si tu es directrice, si tu es DACM, ce que tu vas pouvoir faire justement, c'est toi faire des synthèses de toutes ces différentes façons de fonctionner, des différentes pédagogies, des différents courants que l'on rencontre dans l'animation, les synthétiser dans ton projet pédagogique et dans les actions que tu vas mettre en place pour ton équipe qui, elle, va transmettre les actions au collectif jeune que tu vas encadrer, que tu vas diriger. Et ça, tu peux le faire, toi, dans tes différentes pratiques. Et même en tant qu'anime, tu peux le faire parce que du coup, à chaque fois que tu vas refaire un nouveau séjour, même si c'est pas exactement les pédagogies que tu as l'habitude de travailler, tu vas pouvoir à un moment ou à l'autre retrouver la façon de faire qui te plaît ou que tu viens de découvrir, que tu veux tester et la mettre en place, ça aussi. Mais ce sera beaucoup plus flagrant pour toi de découvrir des nouvelles pédagogies ou de réviser celles que tu connais déjà quand tu es dans une équipe d'animation ou alors quand tu es adjoint ou quand tu es AS. Et ce sera beaucoup plus flagrant, ça te sautera beaucoup plus aux yeux pour toi que tu peux justement donc mettre en place de nouvelles pédagogies, de tester des synthèses de pédagogie dans ton projet pédagogique quand tu seras en direction. Mais c'est faisable à faire dans les deux postes, hein, bien évidemment. Parce que ce qui est aussi, c'est que quand tu diriges, tu vas pouvoir aussi découvrir des pédagogies que ton équipe voudrait mettre en place. Ça aussi, c'est faisable. Donc voilà, c'est ce que je te propose de faire pour être toi la meilleure version possible de toi-même dans l'animation. Et donc j'espère que pour toi, les principes du Jeet Kune Do te parlent parce que évidemment dans l'animation, quel que soit ton poste, tu vas devoir faire preuve de vigilance et de responsabilité dans tes actions. Tu vas devoir faire preuve comme l'eau d'adaptation parce que les différentes situations que tu vas rencontrer seront rarement les mêmes. Des fois, il va falloir improviser ceci, cela. Et si tu veux vraiment pouvoir affronter, je peux pas te dire toutes les situations, mais un maximum de situations possibles, il va falloir te former en continu et te forcer à aller rencontrer de nouvelles méthodes que toi tu ne faisais pas ou que tu connais peu ou remettre en question celles que tu fais déjà. Pourquoi? Parce que le milieu change en permanence. C'est la seule constante que l'on trouve dans les rapports humains, c'est que tout change tout le temps. Les jeunes changent, ce ne sont plus les mêmes qu'il y a 5 ans et ce sont encore moins les mêmes qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Toi, tu changes dans ta personne, dans tes pratiques, dans tes idées, dans tes philosophies, dans ton parcours. Et aussi, tu pourrais même reprendre 2 fois le même séjour avec la même équipe et les mêmes jeunes. Il ne se passera pas du tout de la même façon et tu rencontreras d'autres situations. Pourquoi? Parce que bienvenue dans le monde des humains et quand on travaille avec eux, ça se passe régulièrement comme ça. Il n'y a pas de science exacte, tout change tout le temps. Et donc voilà comment moi je te propose d'être la meilleure version de toi-même dans l'animation.
Moi je le fais. Et comment est-ce que ça se traduit? Quand je suis animateur, parce que oui, j'ai plus de 12 ans d'expérience dans l'animation, je suis aussi directeur, je suis aussi formateur, mais je continue à être animateur. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première, bon, on va pas se cacher, les jeunes me manquent. Quand tu diriges, tu t'éloignes du terrain et donc forcément moi je te l'ai déjà dit, à la base je suis animateur, les autres fonctions que je prends n'en sont que des extensions. Du coup il y a un moment où être proche des jeunes sur le terrain ça me manque, donc il faut que je retourne au contact des jeunes, il faut que je retourne en animation parce que c'est plus fort que moi. Ensuite la deuxième chose, je viens de t'en parler, c'est que en tant qu'animateur justement, ou en tant qu'adjoint, en tant qu'assistant sanitaire, je peux découvrir de nouveaux systèmes de fonctionnement, que ce soit dans la pédagogie, voire même jusque dans la technique pure et dure d'activité ou d'animation ou d'action ou j'en sais rien. Et ce que je peux faire aussi, c'est remettre en question, voir si c'est toujours d'actualité les méthodes que j'utilise. Et enfin, il y a une troisième raison pour laquelle je suis toujours animateur, c'est que aussi j'essaye de voir si je suis capable de m'imposer à moi-même les exigences que je vais demander à mes équipes quand je vais les recevoir, que ce soit des animes, des AS, des adjoints. Est-ce que moi-même je suis capable de m'imposer ce que moi je vais leur demander? Sinon, je suis pas crédible, donc j'enlève ce point-là que je leur demande. Et enfin, quand je dirige, dans les projets pédagogiques que je rédige, parce que pour chaque séjour, tu es censé rédiger un projet pédagogique, dans la rédaction de mon projet pédagogique, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment d'essayer de synthétiser tous les différents courants pédagogiques que j'ai pu rencontrer et d'essayer d'en faire quelque chose où il y a un énorme consensus face aux différents courants de l'animation qui peuvent nous arriver. Pourquoi? Parce que je pense que premièrement, chaque pédagogie est intéressante. Il y a des avantages et des inconvénients dans chacune des différentes pédagogies, dans chacun des différents mouvements de pensée, différents mouvements idéologiques, voire des fois peut-être de l'animation. Et donc, il y a des avantages à en tirer pour les jeunes dans chacun des mouvements. Il n'y a pas de mouvement supérieur, il n'y a que des mouvements. Et qu'est-ce qu'on va nous en faire dans la mise en pratique? Et ce qu'il y a aussi, c'est que moi, dans mes équipes, certes, je recrute toujours des personnes que je connais, mais je m'ouvre aussi aux nouvelles personnes que je connais pas. Et ces personnes-là que je ne connais pas, je n'ai aucune foutue idée du courant pédagogique, du courant philosophique par lesquels ils sont passés avant d'arriver sur mes séjours. Et comme moi, ce que je tiens à faire, c'est d'essayer de faire en sorte que chacun de mes encadrants pédagogiques s'y retrouve à un moment ou à l'autre dans le séjour. Pourquoi? Parce que s'il y a un moment où eux, ils sont pas à l'aise avec leur pratique, ça va pas se transmettre, où les jeunes vont le ressentir et ils pourront pas être à l'aise avec les jeunes et ça va se ressentir à un moment ou à l'autre. Enfin bref, donc du coup ce que j'essaye de faire en sorte, c'est au moins à un moment ou à l'autre, quel que soit le mouvement pédagogique par lequel tu es passé, tu vas t'y retrouver dans les séjours que je dirige. Donc preuve en est que c'est possible. Je te le dis, je viens de te le prouver par 1 plus B, c'est possible. Les personnes qui ont déjà bossé avec moi peuvent le confirmer. On peut très bien le faire. Essayez vraiment de rencontrer tout ce qu'il y a autour de nous pour en tirer le meilleur et le réappliquer dans nos pratiques. C'est possible, ça marche. Si moi j'y arrive, je sais que toi tu peux le faire. Et donc du coup vraiment voilà le but, pourquoi est-ce que je te dis tout ça? C'est pour que tu ailles multiplier tes ressources, que tu vois d'autres façons de faire et que tu en tires une synthèse qui te ressemble. Le but c'est vraiment que dans tes pratiques, encore une fois, moi je serai pas avec toi sur le terrain. Donc si toi tu trouves quelque chose de judicieux, mets-le en place. Si tu trouves qu'il y a quelque chose qui est inutile, dépassé, obsolète ou voire dangereux, supprime-le de tes pratiques. Mais moi je serai pas là pour vérifier ce que tu feras. Donc il faut vraiment que cette vision soit personnelle, que tu choisisses vraiment ce qui te tient à cœur à mettre en place dans tes pratiques et que tu rejettes tout ce que tu ne veux pas mettre en place. Si moi je le fais, c'est possible pour toi. Et du coup, même chez Animare, s'il y a des choses qui ne t'intéressent pas dans ce que je dis, rejette-les. S'il y a des choses qui t'intéressent dans les contenus que je t'apporte, assimile-les. Mais le principe, c'est que retiens ce qui, toi, va te servir et que tu trouves judicieux, toujours dans l'intérêt supérieur du public que tu vas encadrer. Si comme moi, tu penses que la voie du milieu est le chemin le plus rapide pour être la meilleure version de soi-même, quelle que soit la discipline et donc a fortiori dans l'animation, si tu partages ce concept et que ce n'est toujours pas fait, je te propose de t'abonner sur cette chaîne. C'est aussi une super façon de me remercier pour le travail et le contenu gratuit que je t'apporte sur les différents canaux d'Animare. Sur ce, je te dis à bientôt et n'oublie pas que les jeunes comptent sur toi et moi aussi.